Allahu Akbar, Alhamdulillah. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Renouvellement de bureau à l'Assemblée nationale, la parité est appliquée, coûte à Pape Diop son poste de 8e vice-président. La députée Fatma Diop a été élue pour lui succéder. Toussaint Manga est nouveau porte-parole du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Récurrence d'agression et de meurtre, le ministre de la Justice ne plaide pas pour la peine de mort. Ismaël Madior Fall préconise des sanctions plus corsées. L'intersyndicale de l'IPRES crie au scandale. Elle dénonce une malgouvernance profonde. Les membres interpellent et appellent le gouvernement à prendre cette question très au sérieux. Problème foncier à Tuawan-Diacksao, les populations sont très remontées contre le régime en place. Elles l'ont fait savoir à la coordinatrice des femmes de Benno Bokk Yakaar. Celle-ci les rassure et les invite au calme et à la sérénité à voir dans cette édition. Bonsoir. Renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Pape Diop éjecté du poste de 8e vice-président de l'Assemblée nationale par la loi sur la parité. Les femmes parlementaires ont fait bloc pour exiger le respect de la loi, un coup qu'elles ont réussi puisque c'est la députée Fatma Diop qui a été élue 8e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Les autres postes sont restés globalement échangés. Retour sur une journée très agitée à l'Assemblée nationale avec Mohamed Mansour Sow. Ouverture très agitée de la session unique ordinaire de l'Assemblée nationale. Et pour cause, le non-respect des dispositions de la loi de mai 2010 instituant la parité absolue entre hommes et femmes à l'hémicycle. Il se trouve qu'à la première année, la loi a été biaisée. Parce qu'au niveau des vice-présidents, on n'a pas pu respecter la parité. Cette fois-ci, le collectif des femmes parlementaires, que ce soit les femmes de Benno Bokk Yakaar, les femmes de l'opposition comme les non-inscrits, se sont tombés d'accord qu'une loi constitutionnelle doit être respectée, en commençant par nous qui sommes députés. C'est nous qui avons voté la loi. Donc je pense que le minimum, c'est que l'Assemblée nationale, qui est censée être le lieu où tout doit être pris en compte en premier lieu, notamment les lois qu'on vote soient respectées. Ce qui a été constaté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vu que la loi sur la parité n'est pas respectée. Et ce que nous demandons, c'est simple, que la loi soit respectée dans toute sa rigueur, que la parité soit appliquée dans toute sa rigueur. Donc nous nous sommes levés, opposition, majorité, tout comme non inscrits, comme un seul homme, pour dire non à cette forfaiture. Dans le poste du 8e vice-président, qui doit être une femme, parce que comme on l'a dit, nous sommes la majorité. Et la majorité a mis le président Moustapha Cissé Lo en premier et les autres ont suivi jusqu'au 7e, qui termine par l'honorable député Alelo. Aujourd'hui, l'opposition devrait amener une dame. Et cet honorable député, quand même en leur sein, peuvent être désignés. Et je ne vois pas pourquoi, en leur sein, ils ont autant de femmes, ils ne veulent pas mettre une dame à la place de l'honorable député Pape Diop. Une suspension de séance qui a finalement eu l'effet escompté. Les femmes ont obtenu gain de cause, mais cependant elles ne veulent plus que leurs acquis soient biaisés, encore moins renégociés. La liste qui nous a été présentée ne respecte pas les dispositions de la loi de mai 2010 qui demande la parité absolue entre hommes et femmes. Et cette loi a été réconfortée par une disposition de l'article 14 du règlement intérieur modifié qui demande que les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires élus soient élus en respectant la parité homme-femme jusqu'à la fin. Au terme du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, suivi de Awa Gueye, Abdou Mbow, Aïda Sow Diawara, Abdoulaye Makhtar Diop, Ndeye Lucie Cissé, Alelo et Fatma Diop comme 8e vice-présidente. Daouda Dia et Awanyan restent respectivement
premier et deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Le PDS porte comme un charme déclaration du député Toussaint Manga. Le nouveau porte-parole du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a par ailleurs décliné sa feuille de route. Il a demandé à ses camarades de parti de resserrer les rangs. Toussaint Manga est interrogé par Mansour Sawa. Le porte-parole de groupe, c'est comme un porte-parole de parti. Je crois que toutes les décisions du groupe, les orientations du groupe seront livrées par le porte-parole du groupe. Et que pour éviter à ce que chaque membre du groupe puisse donner des opinions divergentes dans certaines décisions, il a été jugé nécessaire, comme cela se passe dans les grandes démocraties, que la voix du groupe soit portée par quelqu'un. Et le Parti démocratique sénégalais se porte très très bien. Et je puis vous assurer que les activités du parti se font régulièrement. Actuellement, les responsables et les militants sont sur le terrain. Nous sommes à la période des parrainages et je peux vous assurer que notre candidat a dépassé depuis longtemps le seuil demandé pour le parrainage. Mais comprenez que le PDS est un grand parti. Le PDS va au-delà des hommes publics que le peuple, bien que les citoyens connaissent. Le PDS est un parti qui a été fondé sur des racines, sur un socle très dur et que ce n'est pas un parti qui sera prêt à disparaître, même 100 ans après. Abdoul Mbow charge l'opposition. Selon lui, elle est en train de prêcher dans le désert en demandant le fichier électoral. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale de rappeler avec force qu'il ne peut pas y avoir d'achat de conscience dans le parrainage. Il réagit au micro de notre reporter. Il n'y a pas d'achat de conscience. Moi je pense, comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, l'opposition est en train de faire de la politique politicienne. Nous sommes sur le terrain, nous tous, nous sommes en train de chercher des parrainages. Chacun est sur le terrain et eux-mêmes savent que le président Macky Sall est totalement majoritaire dans ce pays-là et que les Sénégalaises et les Sénégalais le parrainent massivement. Donc je pense quand même, il n'y a pas d'achat de conscience. Il ne peut y avoir d'achat de conscience parce que les Sénégalaises et les Sénégalais sont quand même assez responsables, sont quand même assez outillés pour ne pas entrer dans ce jeu d'achat de conscience, mais comme l'opposition, comme à son habitude, trouve toujours des subterfuges pour essayer quand même d'embrouiller un peu les Sénégalais par rapport au processus en cours. Restons sur ce sujet relatif au parrainage à Thiès et à Tivaouane, Benno Bokk Yakaar, mais les bouchées doubles pour juguler le manque de considération de moyens techniques et logistiques. Après diagnostic, les recommandations ont été faites par le coordonnateur régional Ousmane Tanor Dieng, que je vous propose d'écouter au micro de Daouda Thiandouma. Par la grâce de Dieu, nous voulons y rester. Et pour ça, il faut travailler. Il faut travailler. Je sais que vous êtes en train de le faire, parce que je suis ce qui se passe à Thiès. Là, il y a une grande émulation, il y a une grande effervescence. Parce que c'est ça. Maison par maison, porte par porte, personne par personne. C'est de ça qu'il s'agit. Que chaque jour, si on convainc une personne de plus, cette affaire de parrainage, c'est un bon départ. Parce que parrainage, moi, il permet de donner un peu le niveau d'engagement des populations concernées. Et il est important que au niveau du département de Thiès, que l'objectif fixé autour de 130 000, c'est bien ça, hein? Autour de 130 000, que nous faisons le point pour où est-ce que nous en sommes par rapport à cet objectif-là. Le plus rapidement possible, nous régler ce problème-là du comptage et du parrainage pour le mettre dans la phase de pré-campagne puis de campagne. Ma conviction forte que, Inch'Allah, Macky va gagner, il va gagner au premier tour, il va gagner autour de 30%. J'en suis convaincu, nous sommes capables de le faire et je suis sûr qu'avec l'appui de tous, nous le ferons. Le club Esprit républicain se penche sur les questions de l'heure de l'exécution des politiques publiques au parrainage. Absolument rien n'a été laissé en rade. L'objectif est clair, c'est d'évaluer la portée des programmes mis en œuvre sur le vécu des Sénégalais. Le président du club Esprit républicain, Abdou Khafor Touré, est interrogé par Pape Ousmane Cissé.
Le questionnement que nous voulons poser, c'est simplement de savoir est-ce que le parrainage, évidemment, qu'on présente dans ces très beaux habits, correspond en tout cas à l'intérêt général. Est-ce qu'il répond aux aspirations du citoyen sénégalais? La question, elle est ouverte, je pense qu'on a répondu. Je pense que de ce qui a été exposé, il y a une nécessité de rationalisation de notre système politique. La démocratie ne veut pas dire l'anarchie. La liberté d'expression ne veut pas dire la liberté d'affabulation. Et donc, il faut, dans une démocratie, des règles. Et je pense que dans le cadre de l'approfondissement de notre démocratie, on ne peut pas accepter cette anarchie-là qu'il y a pour avoir dans un pays de 15 millions d'habitants plus de 300 partis politiques. Cela ne va pas dans le cadre de l'approfondissement. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réflexion utile. Parce que nous pensons qu'il faut créer des espaces de débat inclusifs et transversals en dehors des joutes politiciennes. Parce que les hommes politiques ou les acteurs politiques ou la société civile se parlent, mais se parlent par médias interposés. La sécurité à présent, une bande de malfaiteurs a été démantelée par la police centrale. 15 personnes arrêtées pour les délits d'agression, d'association de malfaiteurs, de vol en réunion commis nuitamment, détention d'armes blanches et d'une grande quantité de drogue. Ce sont majoritairement des étrangers âgés de 25 à 35 ans. Chantal Badji pour plus de détails. La police nationale a réussi à mettre la main sur 15 personnes qui troublaient la quiétude de la population. Après une opération effectuée depuis quelque temps, les limiers ont démantelé une bande de jeunes dont les âges sont compris entre 23 et 35 ans. Un groupe venait d'agresser des gens sur l'autoroute. Donc ils avaient érigé des barricades en mettant des pierres, de grosses pierres, et causer des accidents pour profiter de l'occasion et s'attaquer aux passagers, chauffeurs, entre autres. Et comme étant donné qu'il y a toujours des patrouilles organisées par le service qui travaille 24 heures sur 24, ils ont réussi à interpeller dans un premier temps 4 personnes qui ont été vite maîtrisées, qui n'ont pas hésité à dénoncer le chef de la bande qui a été aussi interpellé le lendemain. Ces poursuites ont mené vers un réseau de trafic de drogue. L'accusé a été intercepté dans la commune de Bayar et se trouve être un repris de justice. La même opération a permis aux éléments de saisir aussi une quantité importante de drogue parce que quand même ils étaient terrés dans un milieu hautement criminogène. Et la dernière personne interpellée a été interpellée à Bayar. Il faisait ses ravitaillements en Gambie dans un village très connu. Il y a une vingtaine de kilogrammes saisis. Vol en réunion, agression commise la nuit, détention d'armes blanches, entre autres. Telles sont les accusations qui pèsent sur cette bande démantelée par la police la nuit de dimanche à lundi. Ils sont composés de jeunes de différentes nationalités, dont des Bissau-Guinéens, des Sénégalais, mais pour la plupart des ressortissants de la Guinée-Conakry. Et cette question, dans cette édition, qu'est-ce qui explique ce flux d'agression? Un bon nombre de Sénégalais estiment que c'est dû au manque d'emploi. Par conséquent, des jeunes préfèrent gagner de l'argent très facilement. Quoi qu'il en soit, ils demandent ces citoyens au gouvernement de renforcer les dispositifs sécuritaires au niveau de certaines zones de Dakar pour faire régresser ce fléau. Ndaï Fatimlo a fait le tour de quelques rues de la capitale. Il ne se passe une journée sans qu'un cas d'agression ne fasse la une de l'actualité. Ces Sénégalais rencontrés estiment que cela est dû au manque d'emploi des jeunes, mais aussi à leur mauvaise habitude de vouloir gagner de l'argent facilement. C'est des gosses qui ne mangent pas à leur faim, qui ne s'habillent pas. Bon, alors il faut qu'ils trouvent des moyens d'être au diapason, quoi. Cela veut dire que satisfaire leurs besoins. Alors ils se versent dans les facilités, le vol, l'agression, l'écoulement du chanvre, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas de travail. Je pense que ce n'est pas une raison valable pour agresser les gens. Pour ces messieurs, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités en renforçant davantage les dispositifs sécuritaires dans certains quartiers. Cette croissance est due
à la négligence, je ne dis pas à la négligence, mais à la faute, cette faute-là peut être attribuée aux autorités compétentes, c'est-à-dire singulièrement chargées de la sécurité des citoyens sénégalais. Bon, s'ils avaient pris leur devant, bon, tout cela ne se serait pas produit. Chose qui ne sera pas du tout facile, soutient cet homme. Je pense que ce sera très difficile pour le gouvernement d'éradiquer ce fléau, car la plupart n'osent pas dénoncer les agresseurs qui vivent dans leur quartier. Grand Dakar, réputé jadis comme quartier dangereux du fait de la recrudescence des cas d'agression, change petit à petit si l'on en croit ses habitants. Les agresseurs ne sont pas authentiques de Grand Dakar. C'est des gens qui viennent d'ailleurs pour venir agresser à Grand Dakar. On peut les sensibiliser de tout le temps. Parce que la jeunesse, bon, tu sais, c'est des gens qui ne sont pas mûrs. Bon, donc, ils ne font que des bévis et ils rendent compte des conséquences qu'après avoir commis leur forfait. Masha'Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Grand Dakar, ñun duñ la né amul wayna Dieu merci, à Grand Dakar, les agressions ont largement diminué. Pauvreté, manque d'emploi, la liste des causes de l'accroissement des agressions est loin d'être exhaustive. En attendant que solution soit trouvée, la peur et l'inquiétude restent les sentiments les mieux partagés chez ces Sénégalais. Après les délits, parlons des sanctions. Le ministre de la Justice est foncièrement contre la peine de mort. Ismaël Madior Fall soutient que cette forme de sanction ne peut pas faire freiner la recrudescence des meurtres et autres assassinats dans notre pays. Ismaël Madior Fall préconise des sanctions beaucoup plus sévères pour dissuader les malfaiteurs. Il est au micro de Mamoudou Diop. Pour moi, pour une raison très simple, c'est que la peine de mort appartient à l'histoire. La peine de mort est aujourd'hui de plus en plus abandonnée. Si on constate ce qui se passe au niveau international, à la fois au niveau des conventions internationales protectrices des droits humains, mais aussi au niveau de la politique pénale internationale, même au niveau des tribunaux internationaux qui incarnent un peu la civilisation des droits de l'homme dans une certaine mesure, il n'y a pas de condamnation à mort. Ce n'est pas parce qu'un individu, vous le tuez, que vous réparez le préjudice qu'il a fait subir à une famille ou à la société. Non. Ça rappelle un peu voilà, la loi des sociétés primitives, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non. La tendance contemporaine, c'est l'abrogation, c'est l'élimination de la peine de mort. Le Sénégal a dépassé la peine de mort. Et puis, vous savez, dans l'histoire du Sénégal, on n'a quasiment pas vraiment fait application de la peine de mort. Si on fait le bilan de l'application de la peine de mort, même où cela était en vigueur, c'est près de 2 ou 3 ou 4 de condamnation de peine de mort. Donc le Sénégal n'est pas un pays de peine de mort. Il faut trouver les solutions appropriées. Et les solutions appropriées, ce n'est pas la peine de mort. Tout autre chose dans cette édition, l'intersyndicale des travailleurs de l'IPRES dénonce une gestion opaque de cette institution. Elle martèle que l'institution de prévoyance retraite du Sénégal souffre d'une malgouvernance profonde. Selon les membres de l'État, doit revoir la loi 75-50 relative aux institutions de prévoyance retraite et sociale. Je vous propose d'écouter le secrétaire général Haroun Sall au micro de Chantal Badji. Nous avons constaté que dans la gestion, il y a des problèmes. Dans la gouvernance, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de mal-gouvernance. Il n'y a pas une bonne gouvernance. Il n'y a pas... C'est une opacité pratiquement totale dans les textes de l'institution. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le président du conseil d'administration pratiquement qui gère l'institution, qui gère même les ressources humaines de cette institution. Le directeur général est là et a les mains liées dans cette institution. Donc ce qu'il y a lieu de revoir, c'est de revisiter les textes de l'institution qui datent de 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Donc il est impérieux de revoir, de revisiter les textes de cette institution pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans cette presse. Et je crois que le conseil d'administration de l'IPRES ne doit pas être un conseil d'administration atypique, particulier, parce que quand même il y a des principes qui gèrent
un conseil d'administration, il y a des critères de fonctionnement d'un conseil d'administration. Et ça, c'est des critères universels. C'est des paramètres, des critères universels. Donc je ne vois pas que l'IPRES ait des problèmes. S'il y a des problèmes, donc il y a un problème de texte de la loi 75-50 qu'il faut revoir, qu'il faut revisiter. La santé et ce chiffre, 10 000 cas de cancer du col de l'utérus et du sein recensés au Sénégal chaque année. Ce chiffre enregistré nécessite, selon la LISCA, une sensibilisation à grande échelle à Diourbel où se tenaient des journées de dépistage gratuit. L'accent a été mis sur l'abandon de certains mauvais comportements et Dr Fatma Guémou s'en explique au micro de notre correspondant à Diourbel, Elmo. Nouveau cas de cancer du sein et environ 1000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus chaque année. Nous prenons tous sexes confondus. Ce sont les cancers gynécologiques qui sont les premiers. Et par rapport au cancer du col, nous pouvons faire un geste, nous pouvons faire reculer ce cancer grâce au dépistage et à l'introduction du vaccin qui sera effectif au mois de novembre. Donc, il faudrait inciter les gens à faire vacciner leurs enfants, leurs fillettes âgées de 9 à 13 ans et continuer le dépistage pour éradiquer ce cancer au Sénégal. Et il y a des choses qu'il faut améliorer dans le comportement quotidien des êtres parce que si nous faisons un effort sur une alimentation saine, si nous évitons de fumer le tabac, nous évitons la consommation d'alcool, nous pouvons faire reculer le cancer. Si nous pratiquons des activités physiques, ça aussi, ça entre en jeu. Donc, le cancer, c'est le problème de tout un chacun. Toute autre chose, nous parlons des populations de Tivaouane-Diacksao qui sont très remontées contre le régime en place. Elles réclament leur maison suite aux problèmes fonciers qui sévissent ces derniers jours. Elles l'ont fait savoir à la coordination des femmes de Benno Bokk Yakaar lors de la visite de ces femmes. La présidente de la coordination, Mariam Badiane, les appelle au calme. Elle soutient que le président de la République est très sensible à cette question. Nous l'écoutons. Foncier, problème délicat. Le foncier est un problème très délicat. Tous les pays africains qui ont des guerres civiles, la crise est souvent partie d'un problème foncier. Comme la population nous a expliqué, que c'est un cas d'injustice. Je les rassure que le président de la République va prendre des mesures. Parce que lui, on l'a élu parce qu'il était victime d'injustice. Alors ce qui est évident, c'est qu'il ne laissera pas la population souffrir aussi d'injustice. Ça, c'est pas possible. Peut-être que des fois, c'est nous qui faisons mal les choses. Mais lui, la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de nous occuper des préoccupations de la population. C'est ce qu'il nous regarde tout le temps. Alors rassurez-vous, cette injustice qu'on veut infliger à la population ne passera pas. Il prendra des mesures dès qu'il sera au courant. Ça, c'est sûr. Vaste opération de désencombrement à la Sodida, la libération de la voie publique occupée illégalement par des mécaniciens est désormais effective. La commune des HLM s'engage à changer le décor de ce site. Des populations apprécient et demandent à la mairie de poursuivre et d'assurer le suivi de l'opération. Pape Ousmane Sissé. Ils sont des agents de la commune des HLM déjà sur le site de la Sonipi à Sodida pour la deuxième phase de l'opération commune propre initiée par le maire des HLM. Objectif, changer positivement le décor de ce site. Ils n'ont plus de garage ici. On dirait que c'est des mécaniciens ambulants. Ils n'ont que leurs caisses et leurs outils de travail. Ils posent n'importe où. Et puis il y a de mauvaises voitures qui ne marchent plus. Et ces voitures-là doivent vraiment quitter la zone. Une opération lourde de conséquences pour les occupants puisqu'ils doivent libérer la voie publique. Les responsables de cette opération précisent. Ils ont tous été avisés. Ils ont reçu des sommations, 2 à 3 sommations. Il n'y a pas un seul garage qui n'a pas reçu de sommation. On les a tous demandé d'occuper leur garage et de libérer la voie publique. Les populations apprécient et saluent cette initiative et demandent au maire de ne point reculer dans cette démarche. J'aimerais interpeller le maire à ce que moi am ci fulla ak fayda. Chaque 3 mois mu ñeu def lu melni. Mais du am suivi dañuy def tay bon 2 ou 3 jours ñu arrêté
Le maire et ses collaborateurs, à leur tour, exhortent les populations à jouer pleinement leur rôle pour maintenir propre ce site et dénoncer, s'il le faut, les récalcitrants. La faim gagne de plus en plus du terrain dans le monde. Ces situations inquiètent la communauté internationale et pourtant, un monde sans famine, c'est bien possible. Mais il faudrait des actions coordonnées au niveau international et national pour combattre le mal à la racine. C'est d'ailleurs tout le sens de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies sur la question. N'oubliez pas nous en édifier. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a confirmé une augmentation de la faim dans le monde. Selon le représentant de la FAO, la malnutrition et l'obésité sont toujours constatées à grande échelle. Les gouvernements se sont engagés à éliminer la pauvreté et la faim dans le monde, à préserver la planète et à garantir la prospérité pour tous. De nombreux objectifs, tels qu'une bonne santé et une éducation de qualité pour tous, ne sont réalisables qu'en affrontant d'abord la problématique de la faim. J'ai l'habitude de dire qu'un sac vide ne se tient pas debout. C'est le socle de l'objectif Faim Zéro, ou l'ODD 2, que je rappelle, qui consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, qui est au cœur du mandat de la FAO. La sécurité alimentaire, un défi mondial à relever. Vous le constatez vous-même. Traditionnellement, on vous disait que dans telle zone agroécologique, vous ne trouvez que certaines productions. Aujourd'hui, le riz est produit dans la région de Dakar. Le riz est produit dans le bassin arachidier. Je pourrais dire exactement la même chose pour les autres spéculations comme le manioc qui était confiné à une seule région. Selon le représentant de la FAO, plusieurs défis sont à relever pour atteindre l'objectif d'ici 2030, celui de freiner la faim au Sénégal et dans le monde. Et le gouvernement s'est engagé avec l'accompagnement de tous les partenaires techniques et financiers à adresser les différentes contraintes pour que tout Sénégalais puisse avoir accès à manger en tout temps, en tout lieu et dans de bonnes conditions. L'option du Sénégal, c'est de produire ce que les gens veulent manger. La journée mondiale de l'alimentation est prévue ce 16 octobre, histoire de réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour un monde sans famine. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله